Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ta splendeur. Je suis Brinel Outoulou. Cette émission a pour objectif d'amener le cœur du Fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Nous avons plusieurs rubriques dans cette émission. Nous avons la louange, l'adoration, la prière et la prédication. Ce soir, nous allons parler sur un grand thème. Nous allons parler sur les actions de grâce. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Ben Moukaz. Salut Ben. Bonsoir Brinel. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Toujours souriant, Ben. En tout cas, la joie de l'Éternel est notre force. Et surtout quand nous entrons dans la Bible et la parole de Dieu déclare et dit « Un cœur joyeux est un grand remède, mais une âme triste dessèche les eaux. » Comment ne pas être dans la joie? Wow. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Notre invité de ce soir, c'est un fils de la maison, un homme bien, un homme charismatique, un homme sociable. C'est un fils de prophète de l'église Chapelle de la Foi Triomphante. Ben, est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui? En tout cas, c'est une bonne chose. Ce soir, nous serons agréablement surpris. Amen. Surtout que c'est un homme de Dieu bien, un frère. Il s'appelle Fabrice Ndoumbi et c'est un fils de prophète. Il est aussi président de la jeunesse de la Foi Triomphante, Wow. affectueusement appelé la jeunesse triomphante. Alors, sans plus tarder, il s'appelle Fabrice Ndoumbi. Il est le jeune théologien de Calvary University. Vous allez comprendre que c'est pas n'importe qui. Alors, pendant qu'il s'avance, sous vos ovations, sous vos acclamations, nous recevons Fabrice Ndoumbi. Oui, ça va, je ne sais pas vous. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok. Bienvenue dans ta splendeur. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette parole. Bien avant de commencer, j'aimerais dire merci à l'Éternel parce qu'il a permis que nous soyons là dans sa présence afin de partager un thème vraiment important. Et au-delà de ça, en dehors de ça, je dis également merci à notre Père, le révérend Jean-Bertin Binounou, parce que c'est lui qui a accordé que cette émission ait lieu et que nous puissions justement la passer et être présents ici afin de justement partager. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler de ce thème, ce grand thème qui régit d'ailleurs ce mois de décembre ici à notre église. Ce grand thème, c'est les actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce? Puisque la plupart des gens parlent des actions de grâce, surtout en ce dernier mois de l'année, la plupart des gens parlent des actions de grâce. Alors, j'aimerais bien sûr nous amener dans la Bible. Vous permettez que je lise? Quand nous ouvrons notre Bible, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit ceci: « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je reprends: « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est un passage qui démontre que nous devons rendre grâce à Dieu. Et les actions de grâce en soi, c'est un acte de reconnaissance. Amen. Les actions de grâce, c'est une attitude qu'un homme se doit de reconnaître un bienfait quelconque. Amen. Une action de grâce, c'est la reconnaissance d'un bienfait reçu. C'est lui qui donne ce bienfait, c'est lui qui fait ce bienfait, c'est Dieu justement. Et nous devons reconnaître ce bienfait que Dieu a fait dans notre vie. Bref, c'est un peu ça les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est reconnaître le bienfait de notre Seigneur Jésus dans notre vie. Quel moment de la vie humaine un homme, un chrétien peut-il rendre grâce à Dieu? À quel moment de la vie un homme peut rendre grâce à Dieu? J'aimerais qu'on reste sur le même thème,
sur le même passage de Éphésiens chapitre 5, le verset 20. La Bible dit « Rendez continuellement grâce à Dieu ». Nous comprenons directement par là que nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Et continuellement veut dire tout le temps, toujours. Donc, à une certaine période, nous devons rendre grâce à Dieu. Un temps, c'est une durée limitée. Et dans un temps, nous devons rendre grâce à Dieu. Partout où nous sommes, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc, faisons-le continuellement. Nous devons rendre grâce à Dieu continuellement. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prendre un cantique avec notre groupe d'adoration de la foi triomphante. Nous nous retrouvons juste après ces cantiques. Soyez connectés, branchés sur notre page Facebook, Chapelle de la foi triomphante, et notre chaîne YouTube qui porte le même nom. N'oubliez pas de commenter, liker et partager ces vidéos pour l'édification. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, chante en gloire. Ton gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux, il est digne de régner. Nous élevons, glorieux, car il est digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons, nos mains pour l'adorer. Et souverain. Oh oui, car il est glorieux. Il est glorieux. Digne de régner. Et il n'a pas changé. Il est le même, l'agneau. Il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Il est merveilleux, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux. Oh oui, car
devons adorer. Il est souverain, il est souverain. Il est souverain, il est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Il est souverain. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Tu es souverainement élevé. Tu es souverainement souverainement contre toutes choses. Oh, Tu es souverain. biso totomboli kombo na yo. Kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Kombo na yo. Kombo na yo. Biso totomboli kombo na yo. Sisi twainua jina lako. Oh, Bwana. Lokola bendele na likolo. Lokola bendele na likolo. Oh, Alléluia. Accenti Baba, Matondi Mingikolo, pour ses bienfaits, ses hauts faits dans nos vies, pour son amour inconditionnel, pour sa protection dans nos vies. Nous avons de quoi dire, à rendre continuellement grâce à Dieu, comme vient de le dire notre invité de ce soir, Fabrice Ndumbi. Merci beaucoup, Brunel, pour la parole accordée. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer? Je demande à tout l'auditoire d'acclamer. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ok. Merci. Alors, nous venons de passer un bon moment. Introductif, bien sûr. Nous voulons passer à la deuxième étape. Alors, Fabrice Ndumbi, j'apprécie déjà d'entrée des jeux votre introduction. Vous venez de nous dire récemment que, en tant que créature, bien sûr, nous devons rendre continuellement les actions de grâce à notre Créateur. Voilà, parce que nous parlons des actions de grâce, dites-nous, bibliquement parlant, à quel moment, à quelle heure, où fut marqué pour la toute première fois dans la Bible les termes ou l'expression action de grâce. Vous avez la parole. Merci pour cette parole. Nous devons savoir une chose, que dans la Bible,
il y a justement des termes ou des expressions qui sont mentionnés pour la première fois. Et c'est ce que nous parlons souvent de la loi de la première mention. Et dans mes petites recherches, la première fois qu'on a parlé de cette expression qui est les actions de grâce, c'est dans Exode chapitre 20, le verset 24. C'est une histoire où Dieu est en train de donner les commandements à Moïse, les 10 commandements à Moïse. Et c'est dans cette histoire, dans ce discours, dans ces 10 commandements que Dieu donne à Moïse, qu'il parle des actions de grâce pour la première fois. Alors, Exode 20, le verset 24 nous dit quoi? Ce passage nous dit ceci. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Voilà le verset qui démontre ou qui nous parle de la loi de la première mention des actions de grâce. Alors, ici, pour arriver à comprendre ce terme, permettez que je puisse utiliser un terme hébraïque, bien sûr. Ici, les actions de grâce veut dire Shelem. Ça veut dire Shelem, les actions de grâce. Et c'est quoi la signification de Shelem ici? C'est le sacrifice volontaire de remerciement. Wow, on peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Le sacrifice volontaire de remerciement. Mais regardez une chose. Vous allez vous rendre compte que dans ce passage, avant de parler des actions de grâce, on parle d'abord des sacrifices. Ça veut dire que chez les Juifs, dans l'ancien temps, chez les Juifs, leurs actions de grâce étaient accompagnées d'une offrande. Et normalement, c'est ce que nous devons commencer à faire. Nos actions de grâce doivent être accompagnées d'une offrande. Parce que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône, qui a manifesté un bienfait dans notre vie. Et puisqu'il y a ce Dieu qui est assis sur le trône, qui a manifesté les bienfaits dans notre vie, nous devons faire une offrande. Nous devons donner une offrande. Nous reconnaissons ce bienfait-là. C'est d'ailleurs pourquoi les psalmistes sont en train de dire, nous sommes dans Psaume chapitre 50, le verset 23, je crois, les psalmistes disent, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc, regardez, c'est que la beauté des Écritures. La Bible dit, c'est lui qui offre les actions de grâce pour sacrifice me glorifie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit ceci, c'est lui qui vient avec une offrande d'action de grâce. Il est en train de donner gloire à Dieu. Or, nous savons une chose, c'est que la gloire de Dieu, Dieu ne la partage pas. Alors, lorsque nous venons donner une offrande d'action de grâce à Dieu, nous donnons gloire. Et puisque nous donnons gloire à celui qui détient la gloire et qui est jaloux de cette gloire, rassurons-nous que le ciel reste ouvert et il n'y a que la main de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Merci, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, Fabrice. Merci pour cette intervention, c'est vraiment riche. Alors, il y a une autre petite question qui me vient. Parce que nous sommes devant ces grands auditoires. Nous devons rendre des choses au clair. Voilà, la question est la suivante. Quand le roi David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », qu'arrive-t-il lorsqu'un humain oublie le bienfait de Dieu dans sa vie? Waouh, une très belle question. Sans, je dirais, un homme, quand quelqu'un lit les bienfaits de Dieu dans sa vie, c'est un ingrat. Et là, on parle de l'ingratitude. En fait, ce n'est pas une insulte, mais c'est juste la manière de dire, c'est quelqu'un qui ne sait pas rendre des actions de grâce
aux bienfaits que Dieu a manifestés dans sa vie. Nous pouvons le voir avec l'exemple des enfants d'Israël. Regardez ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Ils étaient en captivité. Dieu est venu parler à Moïse pour que ces enfants soient libérés. Il a manifesté les plaies en Égypte. Il a commencé par manifester des plaies d'abord en Égypte. Et après cela, il a sorti les enfants d'Israël du pays d'Égypte vers la terre promise. Et dans leur marche, il y avait Dieu qui était en train de les accompagner. On parle de la colonne de feu et de la colonne de nuée. La colonne de feu la nuit, la colonne de nuée la journée. Et c'était en train de les accompagner. Dieu était avec eux, en train de les accompagner. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et la mer s'est séparée en deux. Regardez le miracle que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants. Le bienfait que Dieu est en train de faire dans la vie de ses enfants. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils atteignent la terre promise. C'était ça l'objectif de Dieu. Qu'ils atteignent la terre promise. Qu'il accomplisse ce qu'il a promis pour eux, pour ses enfants. Alors, il a manifesté toutes ces choses pour que ces enfants reconnaissent la grandeur de Dieu, reconnaissent le bienfait de Dieu. La mer se sépare en deux. Ils passent à sec. Arrivés dans le désert, ils arrivent dans le désert, il y a un rocher qui se fond et l'eau coule. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il y a un rocher qui se fond et l'eau coule. Ils doivent voir. Et dans le désert, il y a la manne qui sort. Il y a la nourriture. Dieu pourvoit à ses enfants d'Israël. Mais en contrepartie, ces enfants d'Israël n'arrivent pas à reconnaître ces bienfaits de Dieu dans leur vie. En d'autres termes, ils sont ingrats. En d'autres termes, ils manifestent l'ingratitude à l'égard de celui qui est en train de faire ses bienfaits dans leur vie. Vous voyez cela? Alors, une chose est sûre, c'est que quand quelqu'un n'arrive pas à manifester ses bienfaits que Dieu lui a accordé, il perd la gloire. C'est impossible qu'il vive la gloire. Parce que vous allez voir avec moi que ces enfants d'Israël, la génération qui a quitté Égypte vers Canaan, vers la terre promise, cette génération n'est pas arrivée à la terre promise. C'est la deuxième génération, les enfants de ceux qui ont quitté Égypte, c'est ces enfants qui ont atteint Canaan. Tout ça c'est quoi? C'est à cause de l'incrédulité, à cause du fait qu'ils ont manqué de reconnaître les bienfaits que Dieu a manifestés dans leur vie. Mais ce qui me plaît aussi de l'autre côté, c'est, s'il faudra que je puisse en parler, c'est le bénéfice que possèdent les actions de grâce. Le bénéfice que possèdent les actions de grâce. Si nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui a manifesté un bienfait dans notre vie, il y a un bénéfice qui accompagne les actions de grâce. Ce bénéfice, c'est la puissance de la résurrection. Il y en a plusieurs, bien sûr. Ça mérite les applaudissements, ça mérite les applaudissements. Je disais, il y en a plusieurs. Mais faute de temps, j'aimerais prendre juste ce bénéfice-là. La puissance de la résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Que lorsque nous présentons les actions de grâce à Dieu, Dieu a la capacité de faire vivre ce qui n'avait pas vie dans notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. J'étais en train de dire ceci. Même à ceux-là qui sont en train de nous écouter pendant ce moment. J'étais en train de dire ceci. Lorsque nous présentons les actions de grâce à Dieu, de tout notre cœur, Dieu a la capacité de faire revivre ce qui n'avait pas vie dans notre vie. Il fait revivre ce qui n'avait pas vie dans notre vie. Je vais vous donner l'exemple. Voyez l'histoire de Jésus qui se retrouve devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? La première des choses que Christ dit, c'est « Je rends grâce à Dieu ».
Et c'est pendant qu'il a dit qu'il a rendu grâce à Dieu qu'il s'est maintenant tenu devant la tombe de Lazare. On a ôté la pierre et il a crié juste, il a dit juste Lazare sort. Et Lazare est sorti. À cause des actions de grâce, il y a eu manifestation de la puissance de la résurrection. À cause des actions de grâce, je le répète, à cause des actions de grâce, il y a eu manifestation de la puissance de la résurrection. Parce que Christ a rendu grâce à Dieu et après avoir rendu grâce à Dieu, il a déclaré, il a juste parlé, il a dit Lazare sort et Lazare est sorti. Vous savez comment Lazare était? Il était lié. Il était lié partout. On nous a plusieurs fois expliqué comment Lazare était mort, comment il avait été lié. C'est comme ça que ça se passe chez les Juifs. Quand quelqu'un meurt, on l'enroule des bandes. Alors, pendant ce temps-là, Dieu déclare, Jésus parle, il dit Lazare sort. Et Lazare sort à cause des actions de grâce. Vous ne savez pas ce que les actions de grâce peuvent faire dans la vie de quelqu'un. Si nous le faisons de tout notre cœur, les actions de grâce manifestent cette puissance-là qui est la puissance de la résurrection. Mais écoutez, il y a aussi un autre point, un peu élevé. C'est le point où nous arrivons à rendre grâce à Dieu avant que Dieu ne fasse un bienfait. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand nous rendons grâce à Dieu avant que Dieu ne manifeste un bienfait quelconque, cette histoire-là, ce moyen-là est tellement puissant. Parce que regardez, la Bible dit ceci. Jésus dit à Lazare, Jésus dit ceci, quand il arrive devant la tombe de Lazare. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a exaucé. J'aimerais qu'on puisse bien le lire. Nous sommes dans Jean chapitre 11, à partir du verset 40. La Bible dit ceci. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41, c'est là que ça me plaît. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je ne sais pas si vous avez compris cette conjugaison. Cette conjugaison. Jésus est en train de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a exaucé, mais il n'a pas encore vu cela. Il a dit ceci, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ici, Jésus est en train d'utiliser le passé composé. Ça veut dire que c'est un passé. Il rend grâce à Dieu de ce qui doit arriver dans l'avenir, mais c'est déjà un passé. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il était sûr de lui-même. Il était certain que je peux rendre grâce à Dieu avant que Dieu ne manifeste sa puissance. Merci, c'est tellement profond. C'est tellement profond, c'est tellement profond. Alors, vu que nous courons derrière les temps, nous sommes en tout cas ravis et édifiés par surcroît. Chers internautes, vous comprenez comment notre émission est riche, comment l'intervention de l'homme de Dieu est riche. Alors, petit à petit, nous tendons vers la fin de notre émission. Je passe la parole à Brunel. Wow. Nous devons apprendre à rendre les actions de grâce à notre Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre mission. Otielemi ngana fukami onetwa kitisi epana yonde na zubomoi ya libela seko na seko oyo lobinde na kotosa oyo lakinde na kosimba oyo salina kobomba teo kumisa manzambe na mawa na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi na tatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi oh nga nalingi Yesu
Kolo ya kotanga motema ya silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa solo nga nalingi Yesu naponi Yesu ye kotanga motema kaka yo papa kolo silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu sanjola Yesu na milolo oka liziba ya mai na bomoi evandelo ya babulami ekuke ya nzela na lola bolingo ya bolenge bwangai natanga te kombo mosusu pene ya kombo na yo lokola yo akouta wapi yanga na yo ekosila te natatoli na bomoi nanga Yesu nde moko oyembanga nalingi ye naponi Yesu oya kotanga motema kaka yo papa silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na kaka yo papa yema nalingi Yesu naponi Yesu yawe oya kotanga motema kaka yo silisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na kaka yo papa yemba kaka yo shama yemba kaka yo papa yemba kaka yo papa yemba kaka yo papa sanjola na milolo Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Kolona biso ebongi basanjola ebongi azo amilolo na biso pe masanjoli euti na motema yo nzambe na nguya. Come on. Yo nzambe na nguya tokumba melio nalola banse bakoyemba kembo ezonga na yo omoi na biso esimba minayo otondisi mokili mobimba yemba yo nzambe yo nzambe tokuma melio bomo ya basantue kolo Yesu yemba yo nzambe tokuma melio bomo ya basantue kolo Yesu sanjola yolele solo sanjoleo sanjola libela Yesu mokonzi atelemi azosenga na yo eloko mosusu te ekola kosanjola nzambe kokanga ya yo maloba monoko te kanga na mongongo makasi ekola kosanjola nzambe mokonzi atelemi azosenga na yo eloko mosusu te ekola kosanjola nzambe
kokanga ya yo maloba monoko te kanga na mongongo makasi ekola kosanzola nzambe sanzola beta maboko sanzola kanga makasi ekola kosanzola nzambe sanzola ye na maboko sanzola beta maboko sanzola beta milolo ekola kosanzola nzambe Yesu Masia isiba na bomo ye Yesu nguya isiba na kembo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sanzola Yesu na milolo? Jésus. Sanzola 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 yolele Sanzola 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 libera kombo na Yesu Sanzola na milolo. Dieu mérite la louange et les actions de grâce. Nous voici arrivés à la fin de notre émission Ta Splendeur. Nous disons infiniment merci à notre invité Fabrice Ndumbi, merci. Merci beaucoup, merci Ben Moukaz. Nous disons infiniment merci à notre chorale de la chapelle de la foi triomphante, sans oublier notre père, le révérend Jean-Bertrand, son amour inconditionnel, son encadrement envers nous. Que Dieu le bénisse puissamment. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Facebook, Chapelle de la foi triomphante, et la chaîne YouTube qui porte le même nom. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro de Ta Splendeur.